Cette semaine, on parle d'une stratégie globale pour prendre sa vie financière en main, pour atteindre la sécurité financière et ensuite la liberté financière et développer petit à petit son patrimoine. Aujourd'hui, on va parler dans le détail de l'assurance vie. Alors l'assurance vie, il y a beaucoup de Français qui ont une assurance vie. L'assurance vie, il y a certains qui adorent ce support, il y a d'autres personnes qui le décrient, qui considèrent que que l'assurance vie, c'est pas quelque chose dans lequel il faut investir. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est l'assurance vie, on va essayer de voir comment on choisit une bonne assurance vie, on va essayer un petit peu de voir comment on peut utiliser cette assurance vie. Encore une fois, pas juste uniquement l'assurance vie, mais comment on peut le faire dans une stratégie globale pour ses finances. Alors premièrement, il faut savoir que quand on parle d'assurance vie, en fait, dans une assurance vie, il y a deux supports à l'intérieur de ça dépend des assurances vie, mais en général, à l'intérieur de la plupart des assurances vie, il y a deux supports sur lesquels vous pouvez investir. Le premier support, c'est le fonds euro. Donc le fonds euro, c'est un fonds qui est à capital garanti, c'est-à-dire que quand vous investissez votre argent sur du fonds euro, vous ne pouvez pas perdre votre argent. Évidemment, par rapport à ça, et comme tous les investissements qui en général sont sécuritaires, le revers de la médaille du fonds euro, c'est qu'il y a des taux de rendement qui sont faibles, qui sont en tout cas, et ça c'est une certitude, en chute depuis quelques années en arrière. À noter aussi, ce qui est important, c'est que tous les fonds euros, et ça c'est vraiment spécifique au niveau de l'assurance vie, c'est-à-dire que l'assurance vie c'est un contrat, donc vous passez un contrat avec votre assureur, avec la personne qui gère ce contrat d'assurance vie, et c'est pas le même taux pour chaque contrat d'assurance vie. Donc c'est pour ça qu'on va y revenir à la fin de la vidéo, que c'est très important de bien choisir son contrat d'assurance vie, parce qu'au niveau de la rémunération du fonds euro et au niveau aussi des différents frais que vous allez pouvoir payer, c'est pas la même chose, ça change à chaque contrat. Donc ça c'est très important à comprendre. Tous les contrats d'assurance vie ne se valent pas, et je dirais même bien au contraire. Donc le premier support sur lequel vous pouvez investir, donc c'est le fonds euro. Le fonds euro, c'est un fonds à capital garanti. Vous ne pouvez pas perdre votre argent, mais la problématique, c'est que évidemment cet argent-là aura un taux de rendement qui va être beaucoup plus faible. Et le deuxième support sur lequel vous pouvez investir votre argent, c'est ce qu'on appelle les unités de compte. Donc les unités de compte, c'est quelque chose où là, cette fois-ci, votre capital n'est pas garanti, c'est-à-dire que vous pouvez perdre votre argent, mais évidemment, par rapport à ça, il y a un bénéfice, et que ce bénéfice, c'est que vous avez des taux de rendement qui peuvent être beaucoup plus intéressants. Alors, il y a différents types d'unités de compte sur lesquelles vous pouvez investir. Il y a évidemment les unités de compte actions, il y a les unités de compte obligations, il y a les unités de compte immobilières aussi. Bon, il n'y a pas que ça, mais voilà pour les trois grands principaux types d'unités de compte. Alors, comme je vous l'ai dit, et ça c'est le deuxième point à noter, c'est que dans les assurances vie, malheureusement, il y a à boire et à manger. Alors malheureusement pour les gens qui ne le savent pas et qui ouvrent des contrats d'assurance vie au hasard, et moi j'ai pu en faire partie et j'y reviendrai après. Et heureusement pour les gens qui choisissent de se former et d'investir sur eux, c'est que cet investissement sur eux en général ils le récupèrent parce qu'ils ont des contrats d'assurance vie bien plus performants. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au niveau de l'assurance vie, quand vous passez un contrat d'assurance vie, vous allez pouvoir choisir la gestion de votre assurance vie. Donc il y a deux grands types de gestion. Bon en fait il y en a trois, mais enfin on va simplifier à deux, parce qu'il y en a un qui est au milieu et qui n'est pas vraiment intéressant. Mais les deux grands types de gestion que vous allez avoir, c'est soit la gestion libre, soit la gestion pilotée. Donc la gestion libre, c'est vous qui allez choisir en fait. C'est-à-dire que vous allez arriver dans votre contrat d'assurance vie, donc voilà, si par exemple vous êtes sur une banque en ligne, vous allez pouvoir choisir vous-même les différents supports sur lesquels vous allez investir. Donc le fonds euro, quel fonds euro, les unités de compte, quelles unités de compte, c'est vous qui allez tout faire. Ou alors vous avez la fameuse gestion pilotée. C'est-à-dire que c'est votre assureur. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va vous dire, est-ce que vous préférez un profil sécuritaire? Est-ce que vous préférez un profil moyen, mixé, on va dire? Est-ce que vous préférez un profil dynamique ou vraiment très dynamique? Et en fonction de ça, on va vous balancer automatiquement sur, suivant l'assurance vie, le type d'investissement qui correspond à chacun de ces profils. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous former tout simplement et d'être dans une gestion libre, tout simplement parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a une gestion qui est pilotée, c'est que vous avez des frais. Alors déjà dans l'assurance vie à la base, on va y revenir ensuite, il y a des frais, ça vous ne pouvez pas y échapper, il y a forcément des frais. Alors en plus, quand vous ajoutez la gestion pilotée, vous avez encore plus de frais. Et alors il faut faire vraiment très attention avec les frais. Moi c'était quelque chose sur lequel j'étais pas sensibilisé, parce que vous savez quand on vous dit vous avez des frais de 0,5% ou vous avez des frais de 1% ou de 1,5%, on se dit bon 0,5% ou 1,5%, 1% de frais finalement ça change pas grand chose.
chose, mais si ça change grand chose, et je vous assure qu'avoir 1% de frais en plus, ça vous explose littéralement, ça pilonne vraiment votre rendement sur le long terme. Donc maintenant, les points qu'il faut vraiment retenir au niveau de l'assurance vie. Premièrement, le fonds euro. Donc pour moi, le fonds euro, c'est le meilleur, c'est le meilleur endroit où vous pouvez placer votre argent à capital garanti, donc le meilleur fonds sécuritaire sur lequel vous pouvez placer votre argent est en sécurité, vous avez un taux de rendement, si vous choisissez bien votre contrat d'assurance vie, qui va être correct, et donc c'est intéressant, vraiment beaucoup plus intéressant que de le laisser sur un compte bancaire, de mettre votre argent sur le fonds euro de votre assurance vie. Et surtout, et ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, c'est particulièrement intéressant pour pouvoir justement faire un mix entre votre investissement long terme, entre la partie sécuritaire et la partie à rendement. Ensuite, il y a la notion d'avantage fiscal. Vous avez un avantage fiscal après 8 ans, un avantage fiscal qui est vraiment très intéressant après 8 ans quand vous allez retirer votre argent, puisque vous allez être imposé sur ce que vous avez gagné. Mais après 8 ans, si vous attendez 8 ans, l'avantage fiscal est vraiment très intéressant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous êtes intéressé par ouvrir un contrat d'assurance vie, c'est l'ouvrir le plus rapidement possible, parce qu'à partir du moment où vous l'ouvrez, il y a le compteur des 8 ans qui se met en place. Ceci étant dit, et comme j'ai aussi déjà indiqué, vous pouvez retirer votre argent à tout moment. C'est pas parce que, je veux dire, vous pouvez le retirer avant 8 ans. Ce qui se passe, c'est juste qu'après 8 ans, vous avez l'avantage fiscal. Et donc, au final, les critères qu'il faut garder en tête dans un contrat d'assurance vie, premièrement, faire bien attention aux frais. Donc, il y a beaucoup de types de frais, mais typiquement, les frais de gestion qui, selon moi, ils doivent être inférieurs quand vous choisissez votre contrat d'assurance vie à 1% par an. Il y a aussi les frais d'entrée. Il faut faire attention parce que quand vous versez de l'argent, vous allez payer des frais. Donc, il faut aussi bien regarder ça. Il faut ensuite regarder la fiabilité de l'assureur. Comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de contrats d'assurance vie, et donc c'est important de voir quand vous passez un contrat d'assurance vie, en général il y a une grosse société qui gère le contrat, votre contrat d'assurance vie, enfin qui est derrière et qui gère le contrat de l'assurance vie, donc il faut bien regarder que cette société soit une société fiable. Regardez la performance du fonds euro, évidemment, si vous voulez investir sur le fonds euro, parce que là vous pouvez avoir des disparités qui sont très importantes entre les différents contrats d'assurance vie. Il y a vraiment des très bons contrats d'assurance vie au niveau du fonds euro. La liquidité de votre contrat d'assurance vie, donc en clair ça veut dire que quand vous allez vouloir retirer votre argent, il va falloir qu'on vous rachète une partie de votre contrat. Donc combien de temps ça prend, ça évidemment il faut le regarder. Et ensuite, si vous êtes intéressé par investir sur l'autre support qui est le support risqué, donc les unités de compte, il faut que vous puissiez regarder quelles sont les unités de compte qui sont disponibles sur ce contrat d'assurance vie et si ces unités de compte vous intéressent. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'attire vraiment votre attention. Je vais attendre qu'il y ait une ambulance qui est en train de passer là, je pense qu'elle va se terminer et qu'elle va arrêter. Voilà, donc oui, j'attire vraiment votre attention sur le fait de bien faire attention au contrat que vous allez choisir. Parce que moi, je vous le dis, il y a 4 ans ou 5 ans en arrière, je sais plus, je crois que c'était il y a 4 ans en arrière, j'ai ouvert un contrat d'assurance vie. À cette époque-là, voilà, je me suis dit, je vais placer mon argent et voilà, je vais ouvrir un contrat d'assurance vie. Je m'étais pas du tout formé à l'époque, je connaissais rien. Et le contrat d'assurance vie que j'ai, enfin, je veux dire, désolé pour l'expression, mais c'est vrai qu'il est à chier ce contrat d'assurance vie, c'est vraiment un contrat de merde. Et voilà, donc maintenant, voilà, je l'ai ouvert et donc voilà, je place un tout petit peu d'argent dessus tous les mois. Mais c'est dommage, en fait, c'est dommage parce que finalement, si vous, en fait, vous perdez vraiment de l'argent sur le long terme parce que vous choisissez pas, enfin voilà, et comme je vous dis, c'est pas une question de jugement, moi je l'ai fait, mais voilà, c'est pas intéressant de faire ça. Alors aujourd'hui, j'ai rouvert un nouveau contrat d'assurance vie. Ce contrat-là, c'est vraiment un contrat performant, et donc je vous encourage vraiment à faire très attention parce que sinon, ça n'a l'air de rien, mais en fait, vous perdez de l'argent, et vous perdez beaucoup d'argent sur le long terme si vous choisissez mal votre contrat, parce que si vous placez votre argent sur le fonds euro, vous allez avoir un fonds euro qui va être beaucoup moins performant, vous allez avoir des frais qui vont être beaucoup plus importants, et donc il y a toute une partie de votre argent que vous allez perdre dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir le rendement que vous pourriez avoir si vous choisissez bien votre contrat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura appris des choses sur l'assurance vie si vous voulez ouvrir un contrat d'assurance vie. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle qu'il y a ma formation Épargner, Investir, Multiplier. Donc dans cette formation, je vous montre exactement mon contrat d'assurance vie, exactement comment j'investis mon argent dans ce contrat d'assurance vie, pourquoi j'ai choisi ce contrat d'assurance vie, les contrats d'assurance vie que vous pouvez choisir, les possibilités que vous avez. Et je fais aussi la même chose, donc il n'y a pas que ça, hein. Vous cliquez sur le premier lien, vous pouvez regarder tout ce qu'il y a dans le programme de la formation. Et je vais vous montrer exactement aussi ma stratégie en termes d'investissement et ce que je fais au niveau des ETF, les ETF dans lesquels j'investis, ma stratégie exacte, mon portefeuille exact, le PEA aussi que j'ai choisi, le compte titre aussi que j'ai choisi. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça dans cette formation Épargner, Investir, Multiplier. C'est le premier lien dans la description, c'est valable jusqu'à encore 2-3 jours je crois à son prix de lancement. Je vous dis à tout de suite si vous investissez sur vous, à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.